sais que c'est le créateur de Marianne, voilà. Je connais pas forcément très bien non plus. Le créateur de l'hebdomadaire Marianne et de l'événement du jeudi, le journaliste Jean-François Kahn, avait choisi le mardi 30 novembre pour venir à la rencontre du public riard. C'est intéressant aussi de pouvoir recueillir la réaction des gens, de pouvoir percevoir un peu quel est leur état d'esprit, leur opinion. Pour moi, c'est important aussi. Organisée par la médiathèque municipale dans le hall de l'espace Baudelaire, cette soirée avait pour but de faire se rencontrer et échanger l'écrivain et ses lecteurs. On offre des collections, des imprimés, des images et du son, mais c'est très important qu'une médiathèque soit un peu un passeur et permette de faire rencontrer les lecteurs et des personnes qui ont écrit des livres. Je crois que les habitants de Rieux sont ouverts. Nous avons accueilli récemment Daniel Mitterrand, nous avons accueilli récemment dans un autre domaine Michel Drucker, et je crois que les gens sont très heureux d'échanger en direct dans des entretiens simples avec nos hôtes. Souvent on se plaint de la distance qu'il y a entre la province et Paris, et on se rend compte que finalement c'est une frontière bien artificielle. En ouverture de la rencontre, une séance de dédicace était organisée par la librairie de Sally à Rieux. Chacun a pu repartir avec sa signature et quelques mots personnels. Cette invitation à tout reconstruire en plaçant enfin l'humain au centre avec toute ma sympathie. C'est une dédicace de ses ouvrages, donc on a amené 5 ou 6 titres pour que les lecteurs aient le choix, et ensuite il va faire une conférence. C'est un homme qui a énormément d'objectivité, un grand penseur et qui dit ce qu'il pense, donc c'est déjà beaucoup dans notre société aujourd'hui. Le thème de la rencontre était « Une autre société est-elle possible ?» Jean-François Kahn était venu répondre « oui », mais en remettant l'humain au centre des préoccupations. Si on demande aux gens, est-ce que vous pensez que, en gros, il faut garder cette société telle qu'elle est ou essayer quand même d'imaginer autre chose, il n'y a personne qui lève la main pour dire il faut conserver la société telle qu'elle est. Mais en même temps, une immense majorité pense que ce n'est pas possible. Et or, ça a toujours été possible. Heureusement, c'est ça l'histoire, c'est ça le progrès de civilisation. C'est le fait qu'heureusement, on a toujours pu imaginer, inventer, construire quelque chose d'autre, de meilleur. Et donc, ce que je voudrais, c'est dire aux gens, mais vous êtes les auteurs de votre destin. Reprenez votre destin en main. Bien sûr que c'est possible, bien sûr qu'on peut sortir de cette situation en profitant pour essayer d'imaginer quelque chose où il n'y ait plus l'État, comme il y a 25 ans, comme ce qui a fait faillite dans les pays de l'Est, où ce ne soit plus l'État qui soit au centre de tout, où ça ne soit plus l'argent qui soit au centre de tout, mais où ça soit l'humain, la dimension humaine qu'on remette cette fois au centre. L'humain au service duquel il y aurait l'argent et il y aurait l'État. Eh bien, il y a 60, 70%, 80% des gens qui pensent ça, mais ils disent ça serait formidable, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire ça ça dépend de vous. C'est-à-dire que ça a toujours dépendu de vous. Et donc, si je peux contribuer à dire aux gens vous pouvez faire quelque chose, c'est nécessaire que vous fassiez quelque chose, et nous pouvons redevenir, encore une fois, les acteurs de notre destin, voilà, j'essaye d'y contribuer. À l'issue de la rencontre, les réactions du public étaient nombreuses. J'aime bien son ton polémique, là, il est très vif, oui. Comme il s'est lancé dans la politique, alors il a des projets, je pense. J'ai toujours bien aimé ça, comment vous dire, ses appréciations sur la vie politique que l'on a, quoi. Ouais, ça a l'air intéressant. Savoir des alternatives un petit peu. C'est un homme de conviction et qui est décidé, puis qui a le courage de dire ce qu'il pense. Et c'est pas toujours pareil. C'est pas toujours le cas.